Bonjour, bonsoir la famille. Tout dépend de l'heure à laquelle vous tombez sur cette émission. Vous êtes à Lumière chrétienne et j'espère que vous portez bien encore aujourd'hui par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous recevons encore un homme de Dieu. Bon, pour nous, il n'est plus à présenter, mais bon, comme nous savons qu'à chaque fois, il y a toujours de nouveaux abonnés, il y a toujours des personnes qui tombent sur ces émissions. Je vais laisser encore le temps au prophète Gauthier de se présenter. Bonsoir, prophète Gauthier. Bonsoir, Papa Prince. Sinon, comment ça se passe actuellement votre séjour? Oui, ça va. Ça fait déjà plus d'un mois que nous sommes ici à Atlanta. Ok. Dieu nous bénit, on se repose également. Nous avons assez pris du repos avant de rentrer chez nous en Afrique. D'accord. Donc, homme de Dieu, comme je disais tantôt, si vous pouvez vous présenter brièvement à tous ceux-là peut-être qui vous découvrent pour la première fois. Moi, c'est le prophète Gauthier. Je suis serviteur de Dieu dans les corps de Christ. D'accord. J'évolue en RDC Congo, dans la province du Haut-Katanga, à la ville de Lubumbashi. Ok. Je suis pasteur d'une église, Jésus-Christ est ma puissance, NCD, Communauté Nouvelle Cité de David, NCD. Ok. Et l'église Jésus-Christ est ma puissance, dont je suis pasteur, ça fait déjà 13 ans. Et je suis également administrateur général à la communauté NCD. Ok. Et avocat et père de 6 enfants, marié et père de 6 enfants. Et je suis en train de faire mes études en master en théologie. Oh mon Dieu. Bref, c'est un peu ça. Excusez-moi, avant de rentrer dans le vif du sujet, mais je veux savoir, question personnelle, avec toutes ces casquettes que vous portez, est-ce que vous arrivez à assumer, c'est pas trop pour vous, le ministère, après le boulot? Oui, le boulot, c'est qu'il y ait. En tant qu'avocat, nous disons toujours que les avocats n'ont pas de chef. Ok. Je suis dans un cabinet d'avocats des chrétiens. Nous avons plusieurs. Ah, d'accord. Nous sommes nombreux. Quand il y a des dossiers, il y a ceux-là qui peuvent rester, ceux-là qui peuvent aller. D'accord. Mais dans notre cabinet, il y a 3 pasteurs. Oh, wow. Et les restes sont des frères et des sœurs en Christ. Ok. Et ils savent que quand j'ai des marathons, j'ai des voyages missionnaires, je ne me sens pas coincé comme d'autres boulots. D'autres boulots, d'accord. Donc, c'est une profession libérale, au fait. Ah, d'accord. Ça me pèse pas tellement. D'accord. En tout cas, nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, homme de Dieu, nous allons passer à notre série de questions. Et aujourd'hui, nous allons parler encore d'une thématique. Et la dernière fois, on a parlé de l'onction. Bon, on continue encore. C'est l'onction et le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'onction et le baptême du Saint-Esprit. Déjà, homme de Dieu, est-ce que je peux savoir, ou du moins, on peut savoir quelle est la différence entre l'onction et le baptême du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a une différence? Ok. Il y a une différence et je dirais aussi qu'il n'y a pas une différence. D'accord. Les gens vont me comprendre. Allez-y, homme de Dieu. Il y a l'onction intérieure. L'onction intérieure, il s'agit de la présence du Saint-Esprit en nous. D'accord. L'onction intérieure fait quoi? L'onction intérieure produit les fruits de l'esprit en nous. Produit les fruits de l'esprit, l'amour, la patience, la joie, la paix, la bénignité. Donc tout ce que vous connaissez là, ça c'est l'onction intérieure. Ok. Cette onction intérieure-là vient quand on reçoit la personne du Saint-Esprit. Mais quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit, avoir l'onction intérieure, peut avoir le Saint-Esprit qui est en train de produire en lui les fruits de l'esprit, mais la personne n'est pas revêtue, n'a pas le baptême du Saint-Esprit. D'accord. Regardez dans Luc chapitre 4, le premier verset. La Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, il fut conduit dans le désert. Il était rempli du Saint-Esprit, mais n'était pas revêtu du Saint-Esprit. D'accord. Donc le Saint-Esprit opérait déjà en lui. Ok. Et deuxième phrase, la Bible dit, il fut conduit dans le désert par l'Esprit. On peut être rempli, on peut être conduit par l'Esprit. Être conduit par l'Esprit, ça signifie être avec l'Esprit. C'est l'onction avec nous. Oui. Mais la plénitude, c'est l'onction en nous.
D'accord. Mais le revêtement de puissance, le baptême, c'est l'onction sur nous. C'est l'onction sur nous. Alors, quelle est la différence? Oui. L'onction intérieure travaille le fruit de l'esprit en toi. C'est pour travailler ton caractère. D'accord. C'est pour travailler ton témoignage, pour travailler ton caractère, ta conduite. Okay. Mais le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour toi. C'est une capacité que Dieu, il est Dieu surnaturel, donne à un homme pour accomplir les mandats. Alors, quand le baptême vient avec pas les fruits, mais le baptême vient avec les talents, avec les charismes. OK. Avec les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Donc, vous voyez. Alors, c'est les fruits de l'Esprit qui donnent l'équilibre aux dons du Saint-Esprit. Il y a 9 éléments du fruit de l'Esprit, mais il y a également 9 dons spirituels. D'accord. Donc, c'est l'équilibre. Il y a 9 dons spirituels. Alors, c'est ce qui amène le baptême de feu, du Saint-Esprit du feu, c'est ce qui amène le charisme. Ça te permet, on appelle ça l'équipement du chrétien pour le service. Ah, d'accord. Ce n'est pas pour toi. Okay. C'est pour ça que vous allez voir, dans les 9 dons spirituels, nous avons les dons de révélation, nous avons les dons d'inspiration et nous avons les dons de puissance. Il n'y a qu'un seul don qui te concerne, c'est de parler en langue. Le parler en langue. Le parler en langue, c'est pour l'édification personnelle, oui. Mais le parler en langue aussi est utilisé d'une manière prophétique pour l'édification de l'Église. Là, ça prend la dimension prophétique. Tous les restes des dons, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, les dons de prophétie, l'interprétation des langues, les dons de foi, les dons de miracles et de guérison, ce n'est pas pour toi. Dieu t'équipe pour les autres, pour la bénédiction des autres. Oh, pour les autres, en fait. Oui. Donc, le revêtement de puissance, le baptême du Saint-Esprit, Dieu te donne ça pour être en bénédiction pour les autres. Ah, pour en faire bénéficier d'autres personnes, en fait. Oui, c'est pour les services. Pour les services, d'accord. Oui, mais pour toi-même, tu as besoin d'une onction intérieure pour produire les fruits. Le fruit de l'esprit. Oui, les fruits de l'esprit. Mais cette onction-là intérieure également viendra produire certaines choses qui sont également... Parce qu'il y a une différence entre les fruits de l'esprit et les vertus de l'esprit. Les vertus sont dans Ésaïe chapitre 11, le verset 2. La Bible dit « Un esprit reposera sous les rejetons d'Isaïe, un esprit d'intelligence, de sagesse, un esprit de force, un esprit de conseil, un esprit de connaissance, un esprit de crainte de l'Éternel. » Donc tout ça, ce sont les manifestations de l'esprit. Donc l'onction et le baptême, c'est la même chose, mais ce n'est pas aussi la même chose parce que il faut différencier l'onction intérieure et l'onction qui est sur toi. D'accord. Donc, c'est là où, quand on parle de l'onction sur toi, il s'agit de revêtement de puissance. Alors, c'est dans Luc chapitre 4, le verset 14, c'est là où Jésus fut revêtu de la puissance d'en haut. Au premier verset, il était rempli du Saint-Esprit. Donc, quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit sans être revêtu de la puissance d'en haut. Okay. Écoutez. D'accord. Les disciples qui étaient dans Actes chapitre, à Éphèse ou bien à Antioche, dans Actes chapitre 19, ils disent que on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Oui. Et vous avez été baptisés de quoi? Vous avez été baptisés du baptême des gens, du baptême d'eau. Ces gens-là, parce qu'ils étaient des disciples, l'Esprit de Dieu était en eux, mais l'Esprit n'était pas sur eux. Ils sont aussi faire la différence. Donc, quand vous parlez dessus, eux, c'est ça qui est le revêtement. C'est ça le revêtement, c'est ça le baptême. Oui, c'est ça. Il y a aussi une deuxième différence, c'est que le baptême d'eau peut précéder le baptême de l'Esprit, mais dans d'autres cas aussi, le baptême, dans la vie de certaines personnes, le baptême de l'Esprit peut précéder le baptême d'eau. Oh, d'accord. Oui, le baptême d'eau. OK. Le cas de Corneille. Oui. Pierre est en train de prêcher chez Corneille, l'onction descend, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Mais ils n'avaient pas encore le baptême d'eau.
Okay. Ce n'est que par après qu'on est parti les baptiser. Baptisé, c'est ça. Mais quand Paul est de l'autre côté dans Acte 19, ils avaient les baptêmes d'eau, mais ils n'avaient pas les baptêmes du Saint-Esprit. Donc, vous voyez. Okay. Mais regardez sur Jésus. C'est quand il entre dans l'eau que l'Esprit vient. Les deux choses se sont faites, produites concomitamment. Ça s'est produit le même jour. Il entre dans l'eau et l'Esprit vient sur lui. Et quand il sort, il entre dans un jeûne de 40 jours. Maintenant, pour que les revêtements puissent venir, oui. D'accord. J'ai envie de demander, homme de Dieu, est-ce qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit sans recevoir l'onction? Non, c'est inconcevable. Okay. Non, c'est inconcevable. Le baptême, comme j'ai dit, l'Esprit de Dieu qui habite en toi, c'est l'onction. En fait, la Bible parle de l'onction aussi comme la personne du Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est ça. Il y a l'onction, il y a une différence entre l'onction comme capacité surnaturelle et l'onction comme personne du Saint-Esprit. Ok. Oui. D'accord. Oui. Dans 1 Jean chapitre 2, 27, la Bible dit, l'onction que vous avez reçue, elle est véritable. C'est ça. Demeurez dans cette onction-là et vous enseignera toutes choses. Lui, il n'enseigne pas, mais c'est la personne du Saint-Esprit qui enseigne. Enseigne, c'est ça. C'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 16. Il a dit, le consolateur, quand il viendra, il vous parlera de toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Il prendra ce qui est à moi, il le mettra en vous. Là, c'est la personne du Saint-Esprit elle-même. C'est ça. Mais l'onction comme capacité, l'onction comme capacité surnaturelle n'est pas donnée à tout le monde. N'est pas donnée à tout le monde. D'accord. N'est pas donnée à tout le monde. Mais nous devons recevoir ça. Nous devons désirer ça. C'est ce qu'il a dit. Dans Actes chapitre 1er, le verset 8, il a dit, vous recevrez une puissance. Là, il n'a pas dit que vous recevrez une personne. Le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Ah, d'accord. Oui, le Saint-Esprit, c'est l'onction en tant que personne. Oui. Mais l'onction en tant que puissance, c'est... Vous ne pouvez pas témoigner de Christ quand vous ne l'avez pas. Il a dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Vous ne pouvez pas être témoin de Christ sans l'onction en tant que puissance. Donc, l'onction sur vous. L'onction sur vous. Ouais. D'accord. Merci, homme de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre ici où Jésus a dit à ses disciples d'attendre le baptême du Saint-Esprit, d'attendre? Pourquoi Jésus a-t-il dit ça? A dit à ses disciples d'attendre? Mais Jésus a dit aux disciples d'attendre le Saint-Esprit. C'est dans Luc chapitre 24, le verset 49. Il leur a dit d'attendre. Pourquoi? Parce que lui-même ne pouvait pas commencer le ministère sans les revêtements de puissance. Vous allez voir dans Luc chapitre 4, le verset 14, quand il est revêtu de la puissance, c'est au verset 18 qu'il dit « L'Esprit ». Ce qui a été dit à Ésaïe, sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour libérer les prisonniers, pour annoncer une bonne nouvelle, pour consoler. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu l'onction dans leur vie, ils n'allaient pas produire les mêmes œuvres que Christ. Parce que Christ les a produites par l'onction du Saint-Esprit. Et Jésus dit, c'est lui qui croit en moi. Jean 12, 14, c'est lui qui croira en moi, il fera les mêmes œuvres que moi, et il la fera même de plus grandes. C'est afin de produire les résultats que Christ a produits. Vous ne pouvez pas guérir. Vous ne pouvez pas ressusciter les morts. Vous ne pouvez pas prêcher la bonne nouvelle avec puissance sans onction. Donc c'était impératif qu'il puisse attendre. Jésus lui-même a reçu et il a commencé. On ne peut pas déroger à cette règle-là. Pour que Aaron commence le sacerdoce, il a fallu que Moïse puisse verser l'huile sur lui. Il n'y a pas d'autre alternative. Et tous les Saül, avant de commencer sa royauté, devait être roi. David également, Salomon également. On ne peut pas déroger à cette règle-là. Ok. Donc on va dire que c'est une règle qu'on ne peut pas déroger, comme on l'avait dit. On ne peut pas déroger, on ne peut pas. C'est capital.
Ok. C'est capital. Il n'y a que l'onction qui produit des résultats. D'accord. Homme de Dieu, est-ce que le baptême du Saint-Esprit est une seule expérience ou est renouvelable? Est-ce qu'elle est renouvelable? Il est renouvelable. L'onction peut se renouveler. L'onction se renouvelle. Je parle du baptême, le baptême du Saint-Esprit. Oui. L'onction se renouvelle, mais on est baptisé du Saint-Esprit une seule fois. Ok. Mais, oui. Regarde, les disciples ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. La puissance est venue sur eux. Mais cette puissance-là fut renouvelée encore quand ils étaient dans la prière. Dans Actes chapitre 4, le verset 31, la Bible dit, les disciples, ils ont prié, la puissance est descendue et le lieu où ils se trouvaient tremblant. C'était un renouvellement de puissance. Okay. Mais on est baptisé du Saint-Esprit une seule fois. Une seule fois. Oui. Une seule fois, tu as été baptisé du Saint-Esprit, mais tu peux recevoir même des renouvellements de ta langue. Les parents t'ont parlé en langue. Dieu peut les changer 3 ans après, 2 ans après, 10 mois après. C'est un renouvellement. Un renouvellement. C'est une langue nouvelle qui peut encore venir, à part ce que tu avais reçu initialement. Donc l'onction, c'est renouvelle, mais tu es baptisé du Saint-Esprit une seule fois. David aussi a été oint plusieurs fois. D'accord. Je cru entendre le parler en langue. Effectivement, parlant de parler en langue, oh mon Dieu, est-ce que le fait de parler en langue est la preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit? Oh là là. Dans Actes, c'est dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Donc, tous les 120 avaient parlé en langue. Donc, les 120. C'était un signe, c'est l'un des signes, ou bien? Tous les 120. Maintenant, il y a des courants théologiques. Ok. Dans les assemblées de Dieu, eux disent que le signe par excellence du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Okay. Il y a aussi un autre courant qui dit que quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit sans parler en langue. Il peut avoir d'autres dons qu'il reçoit, les dons des guérisons, des miracles, mais il n'a jamais parlé en langue. Donc, c'est une discussion théologique. On pourra dire que ça fait partie des signes, hein? Oui, mais dans la loi de la première mention, quand l'Esprit était venu, quand ils étaient baptisés du Saint-Esprit, tous avaient parlé en langue. Donc, majoritairement, dans une grande majorité, quand les gens sont baptisés du Saint-Esprit, avec Pierre, avec Paul, dans la chambre haute, les gens ont parlé en langue directement. D'accord. Mais je n'ai pas dit que celui qui ne parle pas en langue, il n'a pas le Saint-Esprit, non. Il a une onction intérieure, mais ça peut aussi venir avec le temps. Avec le temps. Oui, ça peut venir avec le temps. Quelqu'un peut être un chrétien intègre, saint, sans avoir parlé en langue. Mais il faut désirer. Désirer, effectivement. La Bible dit désirer les dons spirituels. On les désire également. Dieu peut les donner souverainement, on peut également les désirer. Ok. Homme de Dieu, quelle est la place de la foi dans le baptême du Saint-Esprit? La place de la foi. Ok. La place de la foi dans le baptême du Saint-Esprit, tu peux avoir la puissance, tu peux avoir l'onction, mais c'est la foi qui va te donner l'audace. Ah bon, hein? Oui. Okay. C'est la foi qui va te donner, l'audace. Regarde. Jésus a opéré avec la foi. Et la plus grande lutte de Jésus avant la Pentecôte, il voulait que les disciples aient la foi. Il leur disait toujours non. Parce que, à une certaine mesure, l'onction et la foi peuvent produire les mêmes résultats. Soyez plus explicite. L'onction et la foi peuvent produire les mêmes résultats. Jésus leur donna le pouvoir
de guérir les malades et de chasser les démons. Ah oui. Matthieu, Matthieu chapitre, 10, à partir du 1er, 2e verset. La Bible le dit. Donc, ils ont chassé les démons par la foi. La foi, c'est ça. Regarde, même quand ils ont échoué de chasser les démons dans un enfant, Jésus leur avait dit grâce d'incrédule. C'est ça. Ces genres de démons, ils partent par le jeûne et la prière. Mais il dit également, si vous avez une grande foi, vous allez déplacer les montagnes. C'est-à-dire que Jésus voulait leur dire que les jeûnes et prières augmentent la foi, rend la foi puissante et augmente également l'onction. Donc l'onction et la foi produisent les mêmes résultats. Maintenant, si tu as l'onction et que tu n'as pas la foi, il y a aussi des choses que tu ne sauras pas opérer. Ah bon? Parce que oui, il nous arrive, moi je suis également, je n'ai pas seulement une casquette pastorale, je suis également évangéliste. Il arrive des fois, on amène des paralytiques, des boiteux. Si tu n'as pas un homme, tu peux être loin, si tu n'es pas un homme de foi, l'impossible n'arrivera pas. Ah bon, hein? Oui, pour appeler les paralytiques venir là devant les aveugles. Mon frère, tu peux être loin, mais il faut être un homme de foi. C'est vrai aussi. Parce que rien n'est impossible à ceux qui font. Parce que c'est ta foi qui va te permettre d'entrer dans une dimension de grandes déclarations, par exemple, dans une conférence, dans une croisade. Ok. Par la foi, nous marchons sur l'eau. Jésus a dit à Pierre que homme de peu de foi, parce qu'il a manifesté la foi et puis après, quand il a commencé à douter. Il a douté, c'est ça. Donc, avant la croix, avant la résurrection, avant la Pentecôte, Jésus leur a enseigné seulement d'opérer avec la foi. Avec la foi. Les guérisons n'ont pas commencé avec la Pentecôte. Bien sûr, avec la Pentecôte, c'était la grande guérison des paralytiques, les aveugles. Mais il guérissait les malades. Jésus leur a envoyé aussi avec une bouteille d'huile. Dans Marc chapitre 6, ils ont guéri avec l'huile d'onction. Ils chassaient les démons. Ils ont dit, Seigneur, les démons nous sont soumis. Mais le baptême, la Pentecôte a amené une plus grande autorité sur les malades. D'accord. Parce que Jésus lui-même, dans Actes chapitre 10, le verset 38, la Bible dit, savez-vous comment Jésus était loin du Saint-Esprit et de puissance? Il allait de les en lieu, faisant du bien aux gens. L'onction est là pour faire du bien. Mais nous avons besoin de la foi. Les deux marchent pour ensemble. Manifester cela, en fait. Oui, les deux marchent ensemble. Ok. D'accord, homme de Dieu. Homme de Dieu, pourquoi certains chrétiens reçoivent-ils l'onction, mais pas le baptême du Saint-Esprit? Non, j'ai dit, je suis en train d'insister beaucoup. Oui, dans vos explications, je crois. Oui. L'onction intérieure. Ils ont le Saint-Esprit en eux. Mais l'esprit, l'onction en tant que puissance, ça se reçoit. D'accord. Il faut désirer ça. Et il faut rechercher ça par la prière et par des jeûnes. Et il faut, tu peux aussi recevoir ça par un transfert. Tu peux aussi recevoir ça par transfert. Vous voyez, les apôtres ont fait, ils sont restés 10 jours en prière dans la chambre haute. Jésus a fait 40 jours. Mais tout comme il y a aussi ceux-là aussi qui ont reçu par une prédication, quand Pierre prêchait, l'Esprit est descendu, il les a baptisés. D'accord. Donc il faut également désirer. Bon, excusez-moi, je ne vais pas vous reprendre le mot, mais je veux savoir, les deux ne viennent pas automatiquement ensemble, ou bien ça dépend, c'est Dieu qui fait grâce? Ou il peut bénir quelqu'un comme ça avec les deux ensemble, ou bien? Non. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, la puissance vient sur toi. Automatiquement? Oui, la puissance vient sur toi. Ok. Parce que le charisme ne peut pas s'exercer sans la puissance. D'accord. Une église qui démontre, la Bible dit, Dieu a appuyé la parole de leur témoignage par des signes prodiges. Sans la puissance, vous ne pouvez pas démontrer le Dieu vivant. Le charisme ne peut pas se manifester. D'accord. Et sans la puissance, il ne peut pas y avoir la transformation des vies. La transformation des destinées sans la puissance. Donc nous avons besoin de ça.
Mais quelqu'un peut avoir une onction intérieure seulement pour manifester les fruits, son caractère et c'est tout. Je vais dire, homme de Dieu, excusez-moi. Nous devons avoir une onction intérieure et l'onction sur nous et l'onction avec nous que nous appelons la communion avec le Saint-Esprit. Marcher avec le Saint-Esprit, oui. Est-ce qu'il y a des chrétiens, on va dire, je prends le cas de, on va dire, un nouveau converti. Est-ce qu'il peut recevoir, on va dire, effectivement, quand on reçoit Jésus, on a le Saint-Esprit. Ben, je veux dire, est-ce qu'il y a des cas où, en même temps qu'on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit aussi le baptême du Saint-Esprit ensemble? Oui. Ok. D'accord. Oui, il y a des gens qui reçoivent l'Esprit de Dieu. En même temps, il s'est converti parce que la conversion, c'est la régénération par le Saint-Esprit. Et dès que quelqu'un croit au Seigneur Jésus, automatiquement, l'Esprit de Dieu vient habiter en lui. Dieu fait de lui l'habitation de l'Esprit. Il devient l'habitation de Dieu en esprit. Oui. Mais la personne également, le même jour, peut être recevoir le baptême. Il peut recevoir le baptême, il parle en langue, il reçoit la puissance. Donc, il n'y a pas... Il n'y a pas un délai qui est mentionné, il n'y a pas un délai qui est mentionné, non. D'accord. En tout cas, merci, homme de Dieu. Nous sommes presque au thème de notre émission. Homme de Dieu, dans vos dits, vous avez dit que vous avez aussi la casquette d'évangéliste. Et est-ce que vous pouvez, on va dire, parler à une personne qui certainement nous suit ou qui va nous suivre, qui n'a pas encore Jésus, qui n'a pas encore fait la paix avec Christ? S'il avait une parole, un message à donner à ce non-croyant, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Dieu a voulu réconcilier le monde avec lui-même. Et la personne qui est venue réconcilier les hommes avec le monde, c'est Jésus. Amen. Il est le seul chemin. La Bible dit, il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Sans Jésus, la Bible dit, quiconque croira, il aura la vie éternelle. La vie éternelle. Quiconque ne croira pas au Fils de Dieu, il sera condamné. Il n'y a que Jésus qui est la porte du salut vers les Pères, qui donne la vie éternelle. Sans Jésus, nous sommes condamnés. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'y a pas un autre chemin. Jésus est le chemin, il est la porte du ciel. C'est en son nom, en croyant, la Bible dit c'est en croyant du cœur et en confessant de notre bouche qu'on parvient au salut. Le seul nom qui donne le salut est en aucun autre nom, comme la Bible le dit dans Actes, si ce n'est que par le nom de Jésus. Donc, crois au Seigneur de Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et comme l'homme de Dieu vient de véhiculer ce message, j'aimerais dire à celle ou celui qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus, bien-aimé, il faille que tu le fasses parce que nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Merci encore à toutes ces personnes qui nous ont suivis et rendez-vous pour une émission prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.